Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et comme tous les dimanches, on est parti pour discuter un petit peu de mercato et d'informations qui concernent les transferts et notamment les plus gros transferts de la semaine. On va démarrer les amis avec deux officialisations qui sont tombées donc en milieu de semaine. Il y a eu beaucoup d'officialisations évidemment cette semaine. Bon, j'en ai choisi deux, j'ai sélectionné ces deux-là parce que je trouve que c'est les deux plus marquantes tout de même de la semaine. Arrivé du côté du FC Barcelone, l'ailier brésilien Rafinha qui s'engage donc avec le Barça. Très joli coup hein, quand même réalisé par les Catalans. L'accord est tombé en milieu de semaine avec Leeds pour un joueur talentueux, pour un joueur très rapide, très vif, très technique, qui a une énorme faculté d'élimination, tout ce qui correspond tout simplement aux attentes d'un club comme le FC Barcelone sur le poste d'ailier. Donc ça semble être tout de même un très joli coup réalisé par le Barça avec donc l'arrivée de Rafinha. Ensuite, du côté des Blues de Chelsea, c'était à l'ordre du jour déjà depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Première grosse recrue de l'ère Todd Boehly, c'est Raheem Sterling qui s'engage donc avec les Blues de Chelsea. Il s'est engagé pour 5 ans avec Chelsea. Il arrive avec évidemment un palmarès fourni hein, de son passage notamment du côté de Manchester City où il a énormément progressé. Hein. Ça fait 3-4 ans que Raheem Sterling est devenu véritablement un très bon buteur. Auparavant, il est vrai qu'il avait beaucoup de difficultés à terminer des situations. On sait que c'est quelqu'un voilà, qui est très 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 bon percutant sur son côté. Il avait quelques problèmes au niveau de la finition. Tout ça, c'est un petit peu réglé hein, tout de même depuis quelques années. Donc il arrive avec un statut voilà, important hein, du côté de Chelsea. Ça va être vraisemblablement l'un des piliers de cette attaque des Blues de Chelsea. Une équipe de Chelsea hein, qui est en pleine reconstruction avec beaucoup de départs. Et donc là, du côté des Blues de Chelsea, on est hyper actif sur ce mercato. On va démarrer les amis avec les 10 grosses informations mercato. Et encore une fois, on est du côté de Chelsea, mais là ça concerne un départ. C'est le départ de César Azpilicueta. Le Barça est très intéressé par César Azpilicueta. D'ailleurs, le club catalan est déjà tombé d'accord avec le joueur depuis de nombreuses semaines sur les contours d'un contrat de 2 ans. Maintenant, il faut négocier avec les Blues de Chelsea parce que, bah, voilà, même si César Azpilicueta n'est pas tout jeune, il est encore évidemment dans la force de l'âge, il peut encore avoir un rôle important à jouer et il n'a plus qu'un an de contrat avec Chelsea, donc ça veut dire que pour le Barça, ben, il va falloir transmettre un petit quelque chose à Chelsea pour convaincre les Blues de se séparer d'Azpilicueta. Donc selon les informations qui sont sorties, vraisemblablement qu'une offre de 10 millions d'euros, voire même moins que 10 millions d'euros, pourrait suffire à Chelsea pour libérer César Azpilicueta. On enchaîne les amis avec une information qui concerne indirectement le Paris Saint-Germain parce que c'est une piste du PSG. Depuis quasiment un mois, on entend son nom être cité du côté de Paris. C'est Gianluca Scamacca, attaquant international italien qui évolue du côté de Sassuolo. Et cette information, elle concerne indirectement le Paris Saint-Germain puisque on a une mauvaise nouvelle pour le club parisien qui est tombée cette semaine. C'est que West Ham est aussi entré dans la danse pour Gianluca Scamacca. Et visiblement, West Ham offre déjà plus que ce qu'offrait le Paris Saint-Germain. Alors en milieu de semaine, l'un des dirigeants de Sassuolo a annoncé que oui, West Ham offrait plus que le Paris Saint-Germain, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'accord ni avec le PSG et ni avec West Ham. Mais on a bien compris aussi que le PSG ne voulait pas forcément augmenter son offre, donc c'est peut-être une piste du Paris Saint-Germain qui va tout simplement se clôturer plus rapidement que prévu parce que voilà, West Ham, à contrario du Paris Saint-Germain, serait prêt à augmenter un petit peu son offre. Ensuite, les amis, on va du côté du Napoli et ça concerne Chelsea. Ça s'est allé très vite cette semaine. Alors, ça fait déjà une quinzaine de jours, 3 semaines qu'on entend beaucoup de rumeurs autour de Kalidou Koulibaly et notamment la semaine passée, beaucoup de rumeurs qu'il envoyait du côté de la Juventus, mais on en avait parlé sur la chaîne. C'est pas possible tout simplement parce qu'entre Naples et la Juve il y a une énorme rivalité et Aurelio De Laurentiis a tout de suite fermé les portes.
S'il y a un départ de Kalidou Koulibaly, ça sera à l'étranger. En aucun cas, ça sera du côté de la Juventus. Donc Kalidou Koulibaly a passé sa visite médicale en fin de semaine avec les Blues de Chelsea. Il a un joli contrat qui l'attend, avec un joli salaire annuel. Donc une très très belle recrue dans l'arrière-garde des Blues de Chelsea qui, on l'a dit, sont en pleine reconstruction, avec notamment le départ de Christensen et d'Antonio Rudiger, un sacré mastodonte là, qui arrive dans l'arrière-garde des Blues. Et c'est peut-être pas fini pour Chelsea, qui s'intéresse aussi à Presnel Kimpembe, le défenseur international français, défenseur central du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel apprécie énormément le profil de Kimpembe. D'ailleurs, Thomas Tuchel a rencontré en personne cette semaine Presnel Kimpembe pour lui proposer donc de rejoindre Chelsea, pour lui présenter un petit peu le projet des Blues et puis pour lui parler peut-être de son rôle dans cette équipe des Blues de Chelsea. On sait que le Paris Saint-Germain ne serait pas contre un départ de Presnel Kimpembe. Cependant, il va falloir donc débourser au moins 50 millions d'euros pour acquérir Presnel Kimpembe. Pour le moment, on n'est pas encore certain des envies de Presnel Kimpembe sur ce mercato. Déjà l'été dernier, beaucoup de rumeurs l'envoyaient du côté de l'Angleterre. Pour le moment, on ne sait pas trop s'il veut continuer à Paris ou alors peut-être aller tenter un autre challenge. On continue les amis du côté de la Juventus, on en a parlé, la Juve s'est montrée très intéressée par Kalidou Koulibaly. Ça ne se fera pas. Si la Juve est autant intéressée par un défenseur, c'est tout simplement que Matthijs de Ligt va quitter le club. On en parle déjà depuis quelques semaines et cette semaine, ce dossier a pris un tournant puisque Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, est venu en personne à Turin pour négocier avec la Juventus le départ de Matthijs de Ligt. La première offre du Bayern a été transmise, c'était 60 millions d'euros, elle a été refusée par la Juventus qui demande 80 millions d'euros. En fin de semaine, Hasan Salihamidzic a été de nouveau interrogé et a dit tout simplement que voilà, le Bayern allait être patient sur ce dossier, et il a aussi annoncé tout de même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il a dit qu'il était optimiste sur ce dossier. Matthijs de Ligt. Ensuite les amis, on va du côté de Manchester United et c'est quasiment l'une des premières recrues des Red Devils cet été. C'est dans le secteur défensif. C'est un joueur que connaît très bien Erik ten Hag puisqu'il l'avait sous ses ordres l'année passée aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam. C'est le défenseur central argentin Lisandro Martinez. L'accord a été trouvé en fin de semaine entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam pour à peu près 50 millions d'euros. Du côté de Manchester, il y aura peut-être des départs dans le secteur défensif, notamment Eric Bailly par exemple. Donc Lisandro Martinez devrait arriver. On rappelle les amis, c'est pas la première fois que je le dis, depuis qu'on parle de ce jeune Lisandro Martinez, profil assez atypique pour un défenseur central, puisqu'il ne mesure qu'un mètre 75. On enchaîne les amis du côté de Manchester United toujours, et on a une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Ça c'est une information qui est tombée en fin de semaine. Alors déjà depuis 15 jours, 3 semaines, on sait que voilà, Cristiano aimerait quitter Manchester, qu'il y a notamment l'intérêt des Blues de Chelsea qui semble être assez concret. On a aussi souvent entendu parler de Cristiano du côté du Bayern. Visiblement, les deux pistes, elles sont tombées à l'eau parce que du côté du Bayern, par exemple, Oliver Kahn avait annoncé que voilà, c'était pas une option pour le Bayern de recruter Cristiano. Et en milieu de semaine, on a aussi eu la décision de Thomas Tuchel, entraîneur des Blues de Chelsea, qui ne veut pas de l'arrivée de Cristiano Ronaldo puisqu'il considère que Cristiano pourrait tout simplement chambouler le collectif des Blues de Chelsea. Donc en fin de semaine, ESPN annonce, c'est un média quand même très sérieux, ESPN annonce que les deux clubs qui à l'heure actuelle sont très attentifs à la situation de Cristiano restent toujours le Bayern, mais on a un petit nouveau, l'Atlético Madrid qui reste attentif à la situation de CR7. Cristiano qui a été longtemps un bourreau de l'Atlético Madrid avec le Real. C'est vrai que par le passé, l'Atlético a réalisé notamment le coup Luis Suarez il y a quelques années. Là, l'Atlético se retrouve dépourvu de
grands noms, on va dire, en attaque. Il y a Alvaro Morata, mais bon, Alvaro Morata, c'est pas non plus le plus grand attaquant au monde. Donc voilà, deux informations, le Bayern et l'Atlético. Le Bayern, sincèrement, les amis, on entend beaucoup le nom du Bayern sortir parce que je pense que véritablement, lorsque Robert Lewandowski quittera le Bayern, je pense que ça se fera, eh bien, je pense sincèrement que le Bayern pourrait changer son fusil d'épaule et attirer Cristiano, mais je pense véritablement que ça dépend de Robert Lewandowski. On continue justement avec une information qui concerne Robert Lewandowski qui a mis beaucoup de mauvaise volonté cette semaine, on l'a vu lors de la reprise de l'entraînement au Bayern, il a envie de partir tout simplement, il ne veut plus être à Munich, donc il force un petit peu son départ. Ce que l'on sait donc à l'issue de cette semaine, c'est que le Barça va vraisemblablement revenir à la charge avec une nouvelle offre de 50 millions d'euros, une offre qui devrait arriver sur la table des dirigeants bavarois dans les tout prochains jours. On enchaîne les amis avec cette avant-dernière information. Accord total entre le Barça et Jules Koundé. C'est Gérard Romero, célèbre journaliste catalan, qui nous annonce tout ça en milieu de semaine. Après les amis, c'est compliqué parce qu'il y a l'accord avec le joueur, mais maintenant il faut négocier avec le FC Séville. Et Séville demande beaucoup pour Jules Koundé. Il y a de la concurrence en plus sur ce dossier. Séville demande à peu près 60 millions d'euros. Donc à voir si le Barça sera en mesure de convaincre le FC Séville. On sait aussi que vraisemblablement Manchester City garde un œil très attentif sur la situation de Jules Koundé. Et on termine les amis avec une dernière information du côté du Bayern Munich et ça concerne le Real Madrid. Alors c'est une information assez peu probable. C'est Défense Centrale, quotidien spécialisé sur le Real Madrid, qui nous annonce que les agents de Leroy Sané ont proposé les services du joueur au Real. Les dirigeants du Real attendent de voir comment va se décanter le dossier Marco Asensio. Bon, c'est un dossier Leroy Sané compliqué, il a encore un long contrat avec le Bayern jusqu'en 2025, il a une forte valeur marchande, donc ça coûte cher. Et puis jeudi, lors de la reprise des derniers internationaux du côté du Real Madrid, la reprise de l'entraînement, Carlo Ancelotti a annoncé que le mercato madrilène était terminé. Donc voilà, c'est une information à prendre avec des pincettes et il est évident qu'elle dépendra certainement de l'avenir de Marco Asensio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.